Rebonjour mes chers compatriotes. Alors, après la vidéo que j'ai faite dans les comparaisons non comparables, alors je me suis posé la question de savoir, moi personnellement, pendant que je cogite, que je m'amuse parfois à vouloir comparer certaines compétences, est-ce que je peux avoir un regard introspectif, cela veut dire me concernant moi-même? Alors c'est là où je vais aller dans la recherche du passé. Mais vous allez me demander pourquoi suis-je allé dans le passé? Mais c'est justement pour tirer les leçons dont je n'ai pas la prétention de placer sous le signe de la fatalité. Mais au demeurant, les heures fatidiques que j'ai connues, partagées entre le désir de me faire une place au soleil et la nécessité de contribuer à l'essence de mon pays d'origine, qui est encore plongé dans la promiscuité, le crime, les assassinats et la barbarie, je me suis demandé, Seigneur, que dois-je faire? Alors je suis entré dans une sorte d'intelligence émotionnelle, spirituelle, pour aller m'interroger et interroger ensuite le Seigneur. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Aujourd'hui, tu as permis pour moi l'exil, je me retrouve au Canada. Le Canada est un pays presque totalement pacifié, dans tous les domaines d'ailleurs. On peut trouver quelques personnes qui pataugent encore dans les incertitudes, mais pour la plupart tout est clair. Ils savent ce qu'ils veulent et ils savent où est-ce qu'ils veulent aller. Mais que se passe-t-il dans ce pays lequel je suis originaire? Donc le Congo-Brazzaville. Il y a un prédateur, un déprédateur. C'est-à-dire qu'il a dépassé l'étape de la dictature. Il est rentré dans une sorte de prédation, c'est-à-dire détruire, et de déprédation, alors brûler et écraser tout ce qu'il y a autour de lui. Mais il a choisi un peuple pour s'identifier. Si Dieu a choisi le peuple d'Israël comme modèle, pas simple modèle, pour que les autres peuples se mirent, mais Sassou Nguesso a ciblé les populations du pôle pour mater et écraser toutes sortes de rébellions, parce que c'est un peuple exceptionnel. J'allais dire exceptionnel dans son ontologie personnelle, dans son cultuel et dans sa culture. C'est un peuple qui, je me souviens, m'a appris une chanson que je n'ai pas oubliée, Baona Kwao. Et quelque part, Badianseke. Cela veut dire qu'il n'avait qu'à nous tuer, nous allons nous multiplier. Mais pourquoi les Congolais tous, je ne veux pas parler de ce peuple d'Oyo, ce petit peuple Moji, qui a été amené au Congo-Brazzaville, principalement dans ce petit coin appelé Oyo, avec une ontologie exceptionnelle, basée sur la barbarie, la domination et le crime. Au total, la terreur. La question, c'est celle de savoir encore que puis-je faire pour mon pays. Est-ce que, en m'accrochant à Sassou Nguesso, donc en me contentant de contribuer, donc de l'aider à commettre davantage de crimes, est-ce que je suis en train d'aider mon pays? En acceptant de prendre l'argent de la corruption, l'argent du sang, l'argent de la tricherie, l'argent du terrorisme produit par Sassou Nguesso, qui est exactement pas son argent parce que c'est un fils de pécheur. Il est pauvre. C'est l'argent du contribuable congolais qu'il a enrichi, et il a enrichi un système. Ça ne lui suffit pas. Il étend ses tentacules vénéneuses pour aller attraper tous les Congolais, même dans la diaspora. Alors, quelle est sa technique? Commençons région par région. À Oyo, donc le Kastumboshi, celui-là, il est à qui? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé autour de lui. Il faut récupérer donc les Téké, il faut récupérer les Kouyou. Ça peut fonctionner parce qu'il a réussi à mettre beaucoup autour de lui. Alors, il va élargir son regard. Il faut aller récupérer également un peu partout. C'est là où se joue alors la géopolitique à l'intérieur du Congo-Brazzaville. Je veux parler là des régions.
pas pour faire régionalisme, mais pour regarder objectivement dans les problèmes qui existent en tout état de cause au Congo-Brazzaville. Commençons par la fin. Clément Mwamba, originaire de la Lekumu. Ce Clément Mwamba a été dégoté au Cameroun lorsque Pascal Lissouba doit mettre en place son bureau. La délégation de la Lekumu, conduite par Poignet, vient imposer une seule personne, Clément Mwamba. Pascal Lissouba leur pose la question de savoir s'il n'avait pas une autre proposition, parce que Clément Mwamba avait fait preuve non seulement d'incompétence, mais de dol, donc d'attitude frauduleuse quant à la gestion de la chose publique. Ils ont imposé ce Clément Mwamba. Alors Lissouba, qui lui brillait, je ne le juge pas, mais j'ai constaté par une sorte de leadership qui pique le nez vers le bas lorsqu'il se sent coincé, il a laissé fonctionner dans cette machine qui voulait le broyer. Clément Mwamba a été nommé, puis démis, toujours à cause des incompétences. Il se retrouve au Cameroun, il a une dent pourrie contre Pascal Lissouba. Quand Sassou Nguesso, qui est un bon calculateur, observe ce Mwamba déchu, il va le récupérer et l'amène Premier ministre. Suivez-moi très bien, chers compatriotes. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la jeunesse de la Lekumu qui est prise en étau, qui est prise en tenaille. Parce que finalement, c'est leur leader qui est arrivé là. C'est leur parent. Faut-il trahir le parent ou le soutenir? Alors ceux-là qui se sont déclarés avant sont pris vraiment dans le piège. Ils vont le soutenir, mais dans les coulisses, en cachette, à travers les autres, donc à travers des masques. Ils prennent de l'argent d'une main, ils prennent les consignes de l'autre et ils viennent présenter un autre visage. Dès que vous voulez mener une action qui consistera à bousculer ce système, et ils viennent mener une sorte de contraction à l'intérieur de votre action pour la détruire. Donc ils agissent dans le pourrissement. Là, il s'est agi uniquement de Clément Mwamba. On pourrait étendre la liste. J'ai connu un homme qu'on appelait Marius Mwambenga en exil. Celui-là également, il était en train de jouer un jeu au niveau de la diaspora. Mais toutes les personnes autour de moi, incroyablement, ne comprenaient rien du tout. Quand je leur ai révélé que Marius Mwambenga était un traître, ils m'ont tous regardé avec des grands yeux comme d'habitude. Je ne vais pas les citer tous, mais il y avait Nyati Mwamba en exil. Il y avait Myokono en exil. Il y avait Tsati Mabiala. Edouard Pongui était de passage. Et autres, Pasteur Tsangou, paix à son âme, pour ne citer que cela. Mais je ne vais pas manquer de citer Déti Sambo. Ils n'ont pas compris pourquoi je dénonçais Marius Mwambenga, parce qu'ils ne regardent qu'avec les yeux de leur tête. Mais le Seigneur nous a donné un troisième œil, celui du cœur, celui de l'esprit, celui qui est capable de cogiter avec l'invisible. Et Mwambenga était apparu dans mon esprit comme un traître. Personne ne m'a cru et finalement Mwambenga s'est retrouvé à Brazzaville en train de cogiter avec Sassou Nguesso. Finalement, tout ce que nous faisions en exil, Brazzaville était au courant parce que Marius Mwambenga était là. Il n'était pas le seul. Il y avait également des Tissambo qui travaillaient à l'ombre. Pour preuve, la plupart des personnes qui ont été nommées dans le pôle, je ne vais pas les citer, mais ils ont été ministres il n'y a pas longtemps, Timambelela et autres, celui qui portait des raffias et des petits coqs avec leur attitude culturelle qu'ils ont amené comme système de pouvoir avec un cani et la petite queue que je vois dans les films nigérians que n'importe qui tient dans les mains, jouant le rôle ou de reine ou de roi ou de conseiller du roi. Tout cela, c'est de la gymnastique qui nous amène à quoi? À la trahison, aux échecs. Mais pourquoi j'avais dit dans le passé que la diaspora ne pourrait pas réussir? Mais c'est parce que la diaspora est complètement infiltrée pour plusieurs raisons. Raisons alimentaires, raisons de compulsion, de collusion.
des raisons diverses, mais des raisons de basse facture. Et c'est cela qui blesse le plus. Nous pourrions, au moins pour les besoins de la cause, parce qu'il s'agit d'une cause non seulement nationale mais internationale, puisque les Congolais et autres citoyens du monde, ils ont pour responsabilité de collaborer au développement non seulement de leur nation intérieure, mais aussi de toute la planète. Parce qu'en tout état de cause, si nous pouvons faire un petit crochet du côté de celui-là que les uns appellent l'Éternel, les autres Allah, les autres Jéhovah, qu'importe le nom que vous lui attribuez, son but a été clair. Il a envoyé beaucoup de messagers pour venir porter un message extraordinaire, c'est l'amour. Mais cet amour a été tronqué par la guerre que nous assistons aujourd'hui, par la course au pouvoir, par la course aux finances, par la course à toutes choses de bêtises. Et moi, ma mission, c'est là qui m'anime, loin de la corruption, parce que personne ne pourra me corrompre, ni me convaincre d'aller trahir un pays, ni celui de l'autre, ni le mien, pour réussir à faire quoi que ce soit. Mais tout ce qui me reste à faire aujourd'hui, c'est de rentrer dans plusieurs sortes de conciliabules, rentrer dans toutes sortes de combinaisons qui pourraient aider à libérer le Congo-Brazzaville, qui est vraiment emprisonné dans un étau on ne peut plus criminellement perpétuel. Cela, il faut l'arrêter coûte que coûte. Cela va vous étonner, mais par tous les moyens. Je me suis dit une chose, je ne suis pas riche, mais le peu d'argent que je peux avoir personnellement, le moindre petit dollar que je pourrais recevoir honnêtement pour aller aider la cause du Congo-Brazzaville, parce que c'est une cause qui nécessite que tout humain qui a encore le cœur, ici, du côté gauche, a la responsabilité de constater qu'au Congo-Brazzaville, au Congo démocratique, en Centrafrique, au Burundi, etc., il y a un problème grave qui se passe. C'est quand même étonnant que ceux-là qui se réclament de la responsabilité des autres ne peuvent pas constater qu'il faut arrêter cela, et systématiquement. Non, je vais terminer cette vidéo, sinon je ne m'en sortirai pas. Mon rôle aujourd'hui, ma dernière bataille, c'est de tout mettre en œuvre pour que ce système tombe, le système de Sassou Nguesso. Monsieur Emmanuel Macron, président de la République de la France, vous voyez bien que la France est totalement impliquée dans toutes les merdes. Je ne vais pas insulter De Gaulle, mais tout a commencé par lui, avec son pacte de non-servitude. Non-servitude pour la France, pacte de la servitude pour l'Afrique. Et l'Afrique est devenue une propriété. Cela a duré des dizaines d'années. Aujourd'hui, tous ceux qui ont succédé, Chirac, pour ne citer que celui-là, je vais encore prendre Sarkozy, puis Hollande, ces trois ont joué un rôle très médiocre, très cruel, très criminel. Je t'en supplie, Macron, je vous en supplie, Monsieur le Président de la République de la France, Macron, changez ces choses, changez-les. Changez-les. Les bombes humaines sont souvent la cause des frustrations. Et toute frustration est sujette à la violence. Mais il y a des violences gratuites, comme celle que Sassou est en train de perpétrer au Congo-Brazzaville. Il est temps que vous, en tant que jeunes, intelligents, déterminés, vous puissiez arrêter ce massacre. Car ne dit pas tôt. Très tôt, on se lève très tôt. On peut constater de quel côté se lève le soleil, de quel côté le cycle du parcours de ce même soleil et où est-ce qu'il va se coucher. Et dans cet espace de temps, ne peut pas être capable d'observer tout ce qui s'est passé et arrêter tout ce qui est sale, tout ce qui est dégueulasse. Sassou est un grave accident biologique au niveau du Congo-Brazzaville. Il faut détruire cet accident biologique pendant qu'il est encore temps. Ce serait là mon dernier appel de détresse pour cet homme qui s'appelle Sassou. Je dis bien appel de détresse.
avant qu'il n'oblige tout le monde à devenir des Ntumi, donc des bombes C4 qui exploseront au Congo-Brazzaville, pas pour aller détruire les populations, pour aller détruire ce système. C'est un système trop dangereux. Monsieur Macron, aidez-nous à détruire ce système, s'il vous plaît.